Bonjour à vous les balances! Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors ici ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une série de vidéos en lien avec la pleine lune du 23 mai 2024. On va la situer, je vais vous donner quelques informations et par la suite, on va enchaîner avec les deux parties habituelles. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez ce que je vais faire. Alors, pour des informations, commençons par donner une précision sur le moment de la pleine lune. Comme vous entendez à mon accent, je suis du Québec. Alors, notre pleine lune à nous se fera le 23 mai et ce sera le matin à 9h52. La lune et le soleil formeront ce qu'on appelle une opposition parce que le soleil est dans un signe et la lune est complètement à son opposé. Alors, c'est la raison pour laquelle on a une pleine lune, c'est parce que le soleil éclaire complètement la lune. On peut la voir en entier. Le soleil sera situé dans le signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux auront commencé leur période d'anniversaire. Bon anniversaire, les Gémeaux! C'est votre période à vous de fête qui représente le moment de votre naissance. Alors, le soleil dans votre signe, un signe d'air, bien entendu, et les Gémeaux, vous êtes un signe de communication, de curiosité intellectuelle, qui aime les apprentissages, connaître plein de choses. Souvent, les Gémeaux vont être des généralistes parce qu'ils connaissent beaucoup de choses de par leur curiosité. Mais ils aiment moins approfondir les trucs. Ça leur tombe un peu sur les nerfs, ça les ennuie. Eux, il faut que ça roule, ils aiment la nouveauté. Et c'est ce qui fait qu'ils aiment aussi beaucoup voyager des globetrotters, découvrir le monde, découvrir les cultures. Alors le soleil, dans votre signe, à vous les Gémeaux, il se trouve à 2 degrés 55 minutes, ce qui veut dire qu'il est en tout début du signe des Gémeaux et il est dans le premier décan. La lune complètement à son opposé, l'opposé des Gémeaux, c'est les Sagittaires. Sagittaire, un signe de feu, un signe qui va créer vraiment, mais sur du long terme. Il sait que les actions qu'il va tenter, qu'il va mettre en place, ne donneront pas de fruits tout de suite. Ça va vraiment maturer, ça va faire son bout de chemin et à un certain moment donné, ça va toucher sa cible. Le Sagittaire, il ne doute aucunement que ses actions vont toucher la cible. Seulement, il ne sait pas tout à fait à quel moment parce qu'il sait que ça va prendre un certain temps. Alors, c'est la lune qui est dans le signe des Sagittaires, comme on disait, à 2 degrés 55 minutes. Elle aussi. Alors, c'est ce qui met la table un petit peu pour notre pleine lune. Il y a d'autres choses à dire, mais je vais les garder pour l'analyse astrologique. Alors, allez voir sous la vidéo, vous aurez des informations. Dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. On y va tout de suite avec la première partie de la vidéo. Alors, tournons nos yeux vers le ciel et allons voir ce que les astres ont à nous dire. Alors, pour commencer les balances, vous savez que vous avez toujours le nœud lunaire sud dans votre secteur astrologique. Nœud lunaire sud, il vous amène à vous poser la question, est-ce que mes domaines de vie sont bien balancés? Est-ce que je suis confortable là-dedans? Est-ce qu'il y a des éléments que je devrais plutôt me départir? Est-ce que je devrais arrêter quelque chose? Est-ce que je devrais modifier des comportements, des habitudes, une profession? Alors, le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour que mon rythme soit plus léger. Au niveau des aspects, on va regarder ensemble le sextile que vous avez. Vous avez aussi pour cette lunaison un défi. Et au niveau des trigones, fantastique énergie porteuse, vous en avez deux. Alors les balances, le sextile belle énergie porteuse qui va vous soutenir pendant cette lunaison, c'est justement avec la lune. La lune avec ses intuitions, ses ressentis. Elle peut aussi faire remonter des souvenirs, des mémoires
qui n'ont pas été réglés et qui devraient de l'être pour que votre route soit plus légère et plus facile à marcher. Au niveau du défi, c'est avec l'astéroïde Vesta et justement, c'est parce qu'il y a un inconfort à quelque part, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose dans lequel on n'est pas bien et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pendant cette lunaison-là ou du moins porter notre attention et sur lesquels faire des choix pour que la lunaison soit plus facilitante pour vous. Alors Vesta qui vient vous dire, il y a quelque chose qui est en déséquilibre qui vous rend inconfortable. Et au niveau des trigones, vous en avez deux. Premièrement, avec le soleil, ça veut dire que la pleine lune, elle est vraiment bénéfique pour vous les balances. Le soleil va vous réchauffer avec sa lumière, son énergie, il va vous éclairer et il va vous permettre de communiquer qui vous êtes. Et comme le soleil est présentement en Gémeaux dans un signe d'air, ben, il va vous inviter à communiquer avec des mots, échanger avec les autres qui vous êtes et ce qui vous tient à cœur. Le deuxième trigone, c'est avec Pluton. Pluton qui va vous amener à vous régénérer, à refaire vos énergies, à vraiment refaire le plein. Et le fait d'être plus confortable, ça va justement vous permettre d'avoir des batteries qui ont plus d'énergie et justement, ça va vous amener à pouvoir vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur. Alors, pour vous les balances, c'est ce qui fait rapidement tour de votre vraiment votre niveau astrologique. On va maintenant redescendre nos yeux vers les cartes et allons voir les messages complémentaires que j'ai pour vous les balances. Pour commencer avec le tarot, j'ai reçu la première carte qui est une 8 d'épée. Les épées représentent le mental, représentent nos croyances, nos idées, tout ce qui se trouve dans notre tête et des idées, vous voyez, il y en a beaucoup qui se sont implantées et plus il y a d'idées, plus on se perd là-dedans, plus on s'éparpille, plus on devient anxieux, nerveux, parce que des pensées, on en a énormément par jour. On peut en avoir jusqu'à 85 000, voire même au-delà. Et souvent, c'est des pensées qui sont récurrentes. Et si c'est des pensées qui sont récurrentes, est-ce que vous pensez que c'est des pensées qui vous mettent dans un bon état d'esprit? Est-ce qu'ils vous amènent dans le bien-être ou au contraire, est-ce qu'ils vous amènent dans une forme de mal-être? Ce personnage-là, moi, je le perçois comme quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est inconfortable. Justement, sa Vesta a besoin de travailler beaucoup et vraiment, c'est quelqu'un qui se sent emprisonné, donc anxieux. Et la pleine lune nous invite à nous détacher de nos pensées et à plutôt exprimer ce qui nous tient à cœur. Vous avez reçu une deuxième carte d'épée. Cette fois-ci, c'est le cavalier d'épée. Donc, vous avez l'épée ici qui symbolise les pensées, les croyances, tout ce qui nous turlupine. Et le cavalier représente l'adolescent qui part à la conquête de, justement, ce que vous avez en tête et ce que vous aimeriez atteindre. Le cavalier, il va très rapidement, on le voit, c'est pas quelqu'un qui est tout tranquille, un pas... Non, non, on y va vite. On y va rapidement parce qu'on veut l'atteindre, cet objectif-là, dans un court laps de temps. Et la troisième carte qui s'est présentée pour vous, c'est la reine de coupe. Donc, cette reine-là qui dit, moi, je laisse circuler, je fais couler l'eau, je la laisse pas emprisonner dans ma coupe, je ne cherche pas à la retenir non plus parce que les coupes représentent l'émotivité, les coupes représentent comment on réagit aux situations de la vie. Et vous voyez que la reine ici, elle est très confortable, elle baigne dans l'eau, elle n'est pas en train d'essayer de se protéger, pas du tout. Elle est plutôt dans l'accueil de ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'elle est en maîtrise de la situation. Elle sait qu'elle a les outils, elle a les ressources, elle a les compétences pour passer au travers de ce qui l'atteint, pour
dépasser ce qu'elle est en train de vivre. Donc, la reine, elle nous dit un peu, je sais ce que tu vis, je comprends ce que tu vis et je t'épaule là-dedans. Donc, elle est bienveillante, elle est empathique, elle nous emplit d'énergie, de bonne énergie, c'est vraiment une reine qui est enveloppante et qui nous dit « Je te comprends, tu vas réussir à passer au travers toi aussi et si tu as besoin d'un coup de pouce, dis-moi, je serai là. » En dos de deck, vous avez reçu la 10 de Pentacle. Les Pentacles sont tous ici. Alors, les Pentacles représentent la matérialité, le concret de la vie, notre quotidien, nos possessions. Et là, on voit qu'on a réussi à atteindre le plein accomplissement. Ça y est, on a réussi. Alors, tout ce qu'on voulait, on l'a atteint. Ou l'objectif qu'on souhaitait atteindre avec le cavalier d'épée, on l'a réussi. C'est ancré, c'est là, c'est dans la matière. C'est atteint. Avec l'oracle maintenant des émotions, j'ai reçu l'émotion découragement. Alors, quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui a un objectif, qui a les yeux rivés dessus, qui peut mettre énormément d'efforts, de temps, d'argent et qui, au bout du compte, ne reçoit pas les résultats escomptés. C'est crève-cœur de voir que quand on veut quelque chose, on ne l'atteint pas tout à fait. Et pas dans les temps où on aimerait du moins. Alors, si vous êtes découragé, vous vous dites, Nancy, tu me dis que c'est atteint, tu me dis que je suis dans le plein accomplissement et pourtant, où sont les résultats? Je me sens encore dans ce labyrinthe-là. Si jamais vous vous sentez dans le labyrinthe, c'est possible. Moi, en tout cas, ce que ça me dit, c'est ce que je suis en train de tourner comme vidéo, c'est pas sur la journée de la pleine lune. Alors oui, on parle du 23 mai, mais c'est le début de la lunaison qui couvre la pleine lune. Donc la pleine lune commence le 23 mai et se rend jusqu'à la prochaine lunaison qui va être au mois de juin, aux alentours du 8-9 juin. Alors, sincèrement, si vous ne l'avez pas atteint, la lunaison n'est pas terminée, elle commence. Donc, certaines personnes vont l'avoir atteint avant, d'autres vont être en voie de, ils sont en processus, et c'est possible que ça prenne plus de temps pour d'autres. C'est des énergies. Alors, c'est possible, mais ne vous découragez pas. Gardez les yeux focalisés sur ce qui est important pour vous. Mais une seule chose, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous ou quelque chose qui est important pour quelqu'un et en l'atteignant, vous allez faire plaisir à ce quelqu'un-là, ce qui fait que vous allez vous sentir bien et vous allez avoir l'impression d'avoir réussi. Donc ça, c'est un questionnement à avoir les balances parce que moi, on me dit que c'est atteint. Peut-être que le découragement vous donne l'impression d'être un peu comme ce Dieu ici. On dit, je porte le poids du monde sur mes épaules. Alors, si vous avez l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités, voire trop de responsabilités, puis peut-être que ça peut vous amener au découragement aussi. Alors, c'est peut-être pour ça que je vous amène à vous questionner. Est-ce que votre objectif est réaliste? Est-ce que c'est vraiment votre rêve à vous? Ce que vous êtes en train de porter, est-ce que vous le faites pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Alors, ce qui va vous aider, ça va être selon les énergies de guérison. Je suis à l'écoute de la vie. Qu'est-ce que je reçois comme message de l'extérieur? Vers quoi on tente de m'amener? Est-ce que c'est vraiment un bon objectif que j'ai ou avec politesse, on tente d'essayer de me le démontrer, mais je ne suis peut-être pas ouvert à ça? Est-ce qu'on entend ce que la vie essaie de nous indiquer? Alors, de rester attentive à ce qui se passe autour de moi. Il va y avoir des signes, des symboles qui vont me guider vers mon succès. Alors, j'écoute et je découvre le chemin de l'éternel.
l'Éternel, ce Dieu qui porte le poids du monde sur ses épaules. Et tant qu'à faire, je vais faire un rapprochement. On parle de Dieu ici. Et si j'essayais de tout porter par moi-même et que ça ne fonctionnait pas? Et si je confiais à Dieu le poids qui est sur mes épaules et que je lui disais, je te remets ce qui m'angoisse, ce qui me décourage, ce qui me déçoit et je te laisse vraiment résoudre la situation pour mon bien-être et pour celui de tous autour de moi. Et si j'essayais ça, qu'est-ce que ça changerait les balances? Juste envie de vous ouvrir cette porte-là, vous en ferez ce que vous voudrez. Et le dernier message du petit oracle de l'intuition, vous avez reçu la Lune. Je vous rappelle que la Lune est en sextile avec vous. Alors la Lune qui est là pour vous supporter doublement dans cette lunaison. Et elle vous dit, ta puissance d'âme et tes facultés féminines se décuplent. Canalise tes émotions, tout comme le fait la reine de coupe, canalise-les. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. J'espère que ça aura fait sens pour toi les balances. Si tu as aimé, pouce en l'air. Si tu as reçu des réponses, pouce en l'air. De mon côté, je te remercie d'avoir été présent et je te donne rendez-vous à la prochaine lunaison. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.